Bonjour à tous, je me présente Rémi Salabert, formateur au BTP CFA du Gard, et c'est moi qui vais aujourd'hui explorer avec vous les fonctionnalités de BIM Visio. BIM Visio est une visionneuse de maquettes numériques. Vous découvrez à l'écran la modélisation de BTP CFA du Gard. Nous allons plus particulièrement faire un focus sur le projet de construction qui nous intéresse, Mayada. Pour zoomer, il faudra utiliser la roulette de la souris, qui permettra de se rapprocher ou de s'éloigner. Pour déplacer la maquette horizontalement et verticalement, il faudra utiliser le bouton droit de la souris. Pour faire tourner le projet, il faudra cette fois utiliser le bouton gauche de la souris. Vous apercevez, depuis le début de la présentation, la maquette numérique en 3 dimensions, comme l'indique le bouton 3D. Il est possible d'afficher des vues en 2 dimensions en cliquant sur le bouton 2D. Dans le cas présent, vous visualisez la vue de dessus du bâtiment Mayada. Pour un confort de manipulation, il est préconisé de rester en 3D. En plus de l'onglet qui permet de visualiser la maquette numérique, il est intéressant de découvrir l'onglet Objets. Cet onglet donne accès, entre autres, au volet Structure, qui va vous permettre d'afficher ou d'enlever les éléments du projet, ainsi que de vérifier la nature des matériaux utilisés. Pour notre projet, vous apercevez 3 niveaux, appelés ici étages. Nous allons dans un premier temps accéder au rez-de-chaussée. Tous les éléments passent en vert. Pour désélectionner, cliquez dans une zone vide de la maquette. Pour améliorer le confort de travail, vous pouvez enlever l'affichage d'un élément. Ici, nous allons retirer les équipements intermédiaires, qui regroupent l'ensemble des éléments paysagers. Maintenant que nous avons enlevé les éléments proches de la maquette, qui pouvaient nous empêcher de visualiser certaines parties, nous allons utiliser l'onglet Dimensions, qui possède plusieurs outils de mesure. Dans un premier temps, nous allons utiliser l'outil longueur pour connaître la distance entre le côté gauche et le côté droit de la façade avec les baies vitrées. La dimension se calcule automatiquement. Dans le cas présent, 14 mètres. Une petite précision, pour améliorer vos déplacements sur la maquette, vous pouvez, comme je vous l'ai déjà dit, actionner le bouton droit pour des déplacements à plat, mais vous pouvez aussi utiliser le pointeur de la souris et sa roulette pour s'éloigner d'un point et avancer vers un autre, car le zoom et le dézoom se font toujours par rapport à la position de votre pointeur. Veillez donc à bien le positionner pour gagner en rapidité de déplacement. Nous allons maintenant faire le tour de la maquette en utilisant le bouton gauche de la souris, ce qui va nous permettre de visualiser le côté nord de la construction et de mesurer certaines dimensions de la paroi courbe. En utilisant l'outil Surface, vous allez pouvoir afficher automatiquement la superficie de l'élément sélectionné. Vous avez aussi la possibilité de calculer l'encombrement d'un lot d'éléments en utilisant l'outil Volume. Dans le cas présent, l'ensemble de la paroi courbe fait 13,7 m3. Avant de découvrir le dernier outil intéressant de l'onglet Dimensions, à savoir l'outil Poids, nous allons identifier la nature du matériau de la partie extérieure de la paroi courbe, grâce au volet Structure. Dans le cas présent, la matière est laine de roche. Une rapide recherche Internet va nous permettre de connaître la masse volumique de ce matériau, à savoir 40 kg par mètre cube, pour l'intégrer dans le logiciel et permettre un calcul automatique du poids. Pour finir, il me semble intéressant de regarder ensemble la possibilité d'enlever certains éléments pour voir l'intérieur. En l'occurrence le toit, qui est défini comme une dalle
que je peux enlever. Et enlever encore plus spécifiquement l'ensemble du toit. Je vois apparaître les poutres. Si je sélectionne une poutre, je la vois ici, mais je peux, en remontant un petit peu, enlever l'ensemble des poutres. Ce qui me permet de voir plus facilement les éléments à l'intérieur du bâtiment et toujours en double-cliquant sur un élément. Le détail de ce matériel apparaît dans le volet structure et je peux connaître ses dimensions, sa matière, en l'occurrence pour la poignée ici métal, et un peu plus bas des éléments plus spécifiques pour l'appui ou la menuiserie. Si je veux faire apparaître l'ensemble des éléments que j'ai pu enlever, je peux effacer le projet et remettre le projet et je reviens avec mon projet initial où l'ensemble de BTP CFA du Gard est affiché. Merci beaucoup pour avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo de présentation de BIM Vision. Au revoir.